Bonjour, je suis Amélie Leclerc, co-animatrice du comité En Marche Bulgarie-Balkans. Aujourd'hui, avec Bruno Pludermacher, j'aborde la problématique de l'accompagnement de la mobilité des jeunes. Bonjour Bruno, quels sont les modes de mobilité disponibles aux jeunes et comment un conseiller des Français de l'étranger peut l'encourager? Bonjour Amélie. Déjà, un petit peu comme pour beaucoup d'autres points, en fonction des textes, le rôle des conseillers des Français de l'étranger autour de la mobilité des jeunes est totalement inexistant d'après les textes. Le mandat est ce qu'on veut en faire. Personnellement, comme d'autres conseillers des Français de l'étranger, je me suis impliqué le plus possible, et notamment autour de la mobilité des jeunes. Ce directement à travers les réseaux qu'on peut avoir, les associations. On va peut-être aborder les différents types de mobilité. Si tu peux nous dire un petit peu quel type de mobilité existe, des plus courants aux plus spécifiques, et comment les jeunes peuvent les aborder. Merci. Le plus connu de tous concerne les étudiants, c'est les programmes Erasmus qui viennent d'être révisés d'ailleurs et relancés. Erasmus fonctionne déjà depuis pas mal d'années, une bonne vingtaine je crois, sauf erreur, concernait des milliers et des milliers de jeunes dans tous les sens, d'un pays vers l'autre, dans toute l'Union européenne et même pas seulement dans l'Union européenne, vu que la Suisse par exemple est concernée, et les Balkans. C'est déjà un système qui permet à beaucoup d'étudiants de se déplacer. Nous, conseillers des Français de l'étranger, par notre connaissance du tissu associatif local, par notre connaissance de la communauté française locale, on peut aider à l'accueil, on peut orienter, on peut donner des conseils. On connaît aussi en général assez bien les différentes structures locales. À côté de l'Erasmus classique, il y a depuis quelques années ce qu'on appelle l'Erasmus apprenti, c'est-à-dire la possibilité pour des jeunes dans des formations plutôt de type professionnel, de se déplacer et d'aller effectuer un stage ou un compagnonnage dans un autre pays. À titre d'exemple, en Allemagne, les compagnons du devoir français sont présents. Il existe aussi, plus que l'Erasmus, pour les étudiants, des programmes de double diplôme. Alors parfois, ce sont des décisions qui sont prises juste au niveau d'une école ou d'une université, avec une autre école, une autre université étrangère. Parfois, c'est plus encadré. Entre la France et l'Allemagne, il existe l'université franco-allemande, Deutsche Französische Universität, qui permet de faire des études à tous les niveaux, essentiellement au niveau licence, donc bachelor ou licence, et au niveau master, en passant en gros 2 ans dans un pays, 1 an dans l'autre, ou 3 ans dans un pays, 2 ans dans l'autre. Et il y a plus d'une centaine de formations concernées. Et là, l'étudiant ou l'étudiante sortira avec un double diplôme. Il y a un autre domaine qu'il ne faut pas oublier. Beaucoup de formations, notamment les formations françaises de type grande école de commerce ou grande école d'ingénieurs, demandent un stage à l'étranger. Pour les jeunes Français qui ont fait toute leur scolarité à l'étranger et qui voudraient faire leurs études universitaires en France, quelles sont les problématiques et quels sont les soutiens que peuvent apporter les conseillers des Français de l'étranger? Il y a encore un domaine sur lequel je suis personnellement pas mal intervenu. Ça regarde en fait la mobilité dans l'autre sens. Les gens qui viennent étudier en France, que ce soit les étrangers ou les Français. Un étranger qui décide de venir étudier en France sera supporté par un organisme dépendant du ministère de l'Éducation supérieure et de la Recherche qui s'appelle Campus France. Campus France est là pour faciliter toutes les démarches et notamment les démarches administratives. Malheureusement, Campus France n'est pas disponible pour les Français de l'étranger venant étudier en France. Il faut être de nationalité non française pour pouvoir bénéficier de Campus France. Et les doubles nationaux qui mettent en avant leur autre nationalité pour bénéficier de Campus France se font toujours rattraper. Là, on a un problème parce que souvent, pour des jeunes Français qui n'ont jamais vécu en France, qui n'ont aucune attache, on va dire, administrative avec la France, qui n'ont pas de numéro de sécu, c'est extrêmement complexe de s'installer, de tout redémarrer. Il n'y a pas forcément la famille, les appuis nécessaires aussi pour tout faire en France. Et il est vraiment normal que Campus France ne soit pas disponible. Toujours en termes de conseils et de soutien, on peut donner des contacts, on peut parler d'expérience souvent, on peut mettre les jeunes concernés en contact avec d'autres jeunes qui ont vécu la même chose. Il y a également, il faut le dire, dans les ambassades et les consulats, le moyen d'obtenir un petit peu de conseils aussi. Mais dis-moi Bruno, quelles sont les possibilités de mobilité pour les jeunes du secondaire?
Les échanges ne concernent pas que les étudiants ou les apprentis, c'est-à-dire les formations après les études secondaires. Elles peuvent aussi concerner les jeunes au moment de leurs études secondaires. D'une part, à travers les jumelages, qui organisent fréquemment des échanges, qui permettent à des jeunes d'aller passer 15 jours, 3 semaines dans un pays, dans une famille, avant de recevoir eux-mêmes les jeunes de cette ville avec laquelle se fait le jumelage. Là aussi, le conseiller des Français de l'étranger peut aider à organiser les jumelages, jouer un rôle de facilitateur, notamment parfois nos amis locaux ne comprennent pas très bien le fonctionnement de l'administration française quand il s'agit d'organiser un voyage ou d'organiser un échange. Et puis, il y a également un programme intéressant qui permet à des jeunes Français d'aller passer 1 an dans un lycée local. En Allemagne, par exemple, je crois que ça se fait aussi dans certains pays des Balkans. Ça permet de passer 1 an, alors en général, c'est au niveau classe de lycée, donc équivalent seconde, première, terminale. Je suis intervenu déjà plusieurs fois pour aider la famille à trouver un logement et avoir quelques contacts locaux en langue française si nécessaire. En général, les jeunes qui viennent ont un bon niveau dans la langue locale, sinon ils n'arrivent pas à suivre les cours au lycée. Il y a aussi la possibilité d'avoir des bourses d'excellence pour les lycées français à l'étranger. Donc là, c'est encore un petit peu différent parce qu'au lieu d'être immergé dans un lycée local, bavarois, bulgare, autrichien, le jeune sera dans un lycée français à l'étranger, gardera une scolarité à la française, mais dans ce cas particulier des boursiers d'excellence, les frais des lycées français sont pris en compte par l'État français, avec en plus une aide pour le logement. Là aussi, on intervient souvent en parallèle avec le lycée et la direction du lycée français pour aider à trouver un logement, pour aider à l'intégration. C'est des programmes qu'il faut soutenir avec l'influence qu'on peut avoir auprès des députés, auprès des sénateurs, auprès du gouvernement, parce que ce sont des programmes qui permettent de former des gens qui ont ensuite une véritable double culture, pas simplement un bilinguisme, mais une compréhension des autres cultures, et c'est indispensable pour la construction européenne. La mobilité, c'est aussi l'insertion professionnelle. Comment peux-tu aider dans ce cadre-là ? Ça dépend déjà du pays dans lequel on souhaite aller travailler. Pour la plupart des pays européens, la maîtrise de la langue locale est une nécessité. C'est-à-dire au minimum un niveau B1, plutôt un niveau B2, permet plus facilement de s'intégrer et de trouver du travail. Dans l'Union européenne, les agences pour l'emploi sont interconnectées. Quand on est demandeur d'emploi en France, il y a la possibilité d'aller chercher du travail en Allemagne tout en continuant pendant quelques mois à recevoir les allocations chômage en France, par exemple. On va retrouver ce rôle de conseil aussi autour des VIE, des volontaires internationaux en entreprise, et qui permettent à une entreprise d'avoir des stagiaires à l'étranger pendant 1 an à 2 ans, dans des conditions qui sont intéressantes par tout le monde et qui sont supportées par le gouvernement français. Donc là, on peut aussi aider, intervenir, aider à s'intégrer, à régler les questions de sécurité sociale locale. Après, c'est aussi une question d'état d'esprit. Aller chercher du travail à l'étranger, c'est un acte volontariste. On peut donner des contacts, on peut aider à trouver du logement. Vivre à l'étranger peut comporter des moments difficiles pour un jeune. À quoi faut-il porter attention pour les éviter et quels sont les recours ? Il y a aussi la question de l'inscription au consulat de France, que je ne peux que recommander. On a vu avec la pandémie de Covid-19 que c'est peut-être pas plus mal de pouvoir obtenir de l'information et de l'information dans sa langue. Sur une année d'élection, on peut aussi conseiller de s'inscrire sur les listes électorales, si on souhaite pouvoir participer à la vie citoyenne française. On peut aujourd'hui s'inscrire sur une liste électorale jusqu'à 6 à 8 semaines avant les élections. L'autre point positif, c'est que toutes ces inscriptions, consulat ou liste électorale, peuvent se faire en ligne. Là aussi, les conseillers des Français de l'étranger peuvent donner du support, expliquer les procédures. On ne peut pas faire les choses pour les gens. Alors ça ne veut pas dire que pour des gens qui ont des difficultés particulières, qui ont des pathologies aussi, ça existe, il faut quand même voir les choses clairement, qu'on ne puisse pas aider directement ou via des associations. On voit des jeunes Français SDF à l'étranger. Il faut pouvoir aider. Donc c'est pas le conseiller des Français de l'étranger qui fait tout, loin de là. C'est pas non plus le consulat qui fait tout, c'est pas non plus l'asso qui fait tout, c'est le fait de travailler ensemble, de savoir qui peut intervenir, quelle association, quelle structure locale. Erasmus, c'est pas toujours que des beuveries, ça peut être des moments très difficiles, ça peut être des moments de très grande solitude, qui peuvent être parfois très difficiles à supporter. C'est important de
pouvoir repérer, de pouvoir aider, de pouvoir orienter. Le travail, c'est aussi le travail d'influence auprès des législateurs français, c'est ça? Tout à fait. C'est le travail d'influence auprès des législateurs. La plupart des élus des Français de l'étranger ont été élus avec le soutien d'un parti politique. En général, ces partis politiques ont des élus. Et puis, pour ce genre de questions, la coloration politique, finalement, ne joue pas énormément. On n'a pas trop de difficultés à obtenir une proposition. C'était le cas avec Campus France, qui a été prise par des sénateurs de gauche, de droite et du centre, ensemble. L'influence est importante aussi au niveau des ministères, quand on peut avoir des contacts directement avec les ministres. Et via l'AFE, l'Assemblée des Français de l'étranger, on peut avoir ces contacts aussi. En temps de pandémie, encourage-tu toujours les jeunes Français à faire une mobilité? Oui, bien sûr, mais en respectant les règles sanitaires mises en place par les différents pays. Aujourd'hui, l'Allemagne vient de reconfiner durement, de manière très, très sévère, jusqu'à la fin du mois de janvier. Et le déconfinement se fera par étapes. Donc, c'est clairement pas forcément le bon moment pour arriver. Mais dans 2-3 mois, ça aura changé. L'Allemagne vaccine, la France vaccine. Il faut pas s'arrêter à la pandémie. Il faut peut-être retarder un petit peu son projet d'expatriation ou de mobilité de quelques mois. Mais il faut surtout pas l'abandonner. Ça serait complètement idiot de se refermer complètement sur soi-même. Je ne saurais qu'encourager à la mobilité, les jeunes et les moins jeunes. Merci bien pour cette intervention. Merci Amélie.